vous invite à ouvrir votre Bible dans la première lettre de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 9. Si vous avez une Bible, vous ouvrez. Et si vous n'avez pas de Bible, il faut aller acheter à la librairie. J'ai vu hier à Rouen, là-bas, il y a une librairie qui est là-bas. Voilà. Donc, si vous avez une Bible, c'est très bien. Et si vous n'avez pas de Bible, je encourage les gens de l'IFO à aller acheter là-bas à Rouen. Voilà. Et en Calédonie, il y a des librairies en Nouméa et dans le monde. Il faut la Bible. Hein? Un chrétien sans Bible, c'est un chrétien. Mais la Bible, c'est le guide, c'est le livre où tout est enseigné, la révélation. Bon, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 9. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Et l'apôtre Paul continue à ces termes, j'ai planté. Oui, mais il y a des autres qui viennent après vous arroser. Hein? J'ai planté, Apollos a arrosé. Moi, je sais que c'est pas moi qui a planté à l'IFO. Hein? Non. À l'IFO, c'est Fanwatch. C'est lui qui a planté. C'est Tangier qui a planté. Il a pris la pirogue de marée. Il a abordé là-bas à Mont. Il est venu planter. Je sais que mes grands-pères ont planté à l'IFO. Je suis venu simplement pour arroser. Voilà, j'ai continué. Il dit, j'ai planté, Apollos arrosé, mais Dieu fait croître. C'est toi qui plantes, c'est toi qui arroses, mais c'est moi, dit l'Éternel, qui fait croître. Et voilà, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Voilà. La pensée qui retient dans notre attention ce matin et qui servira de base à notre méditation pour nous préparer à l'adoration se trouve au verset 9 qui dit ceci. Paul dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. On va prendre la moitié. Paul dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Trois points ici sont énumérés par l'apôtre Paul au verset 9. Ouvrier, champ, édifice. On va laisser de côté champ. On va laisser de côté édifice. On va prendre ouvrier. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Pour bien clarifier la pensée. Eh bien, ce matin tôt, je me suis levé ce matin à 4 heures du matin pour préparer ma méditation. Et c'est m'a dit, ouvrier avec Dieu. Ouvrier avec Dieu. Pour essayer de bien cerner la pensée, j'ai dû chercher, j'ai dû aller fouiller dans d'autres versions. Vous savez qu'il y a beaucoup de versions dans la parole, hein, au moins, je ne sais pas, en langue française, il doit y avoir une dizaine ou plus. Voilà. Donc, j'ai été voir dans deux versions pour ajouter à celle-ci. Celle que nous avons, là, qui est très courante dans le pays, c'est la version seconde. Et c'est la version que je viens de lire ce matin, c'est seconde. Et j'ai été voir dans deux autres versions, la version Darby et la version Parole de vie. Donc, Darby, c'est la version la plus proche de l'original. Je vous conseille. C'est une autre affaire. Hein. Que dit Darby? Donc, ce qu'on dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Car, c'est important la préposition car nous sommes ouvriers avec Dieu. Maintenant, que dit Darby? Darby dit ceci, car nous sommes collaborateurs de Dieu. Collaborateurs. Le mot car est toujours là, mais ce qui a changé, c'est après. Et je répète que Darby, c'est la plus proche de l'original. Maintenant, je suis parti sur une autre version où c'est bien clair. Je suis tombé sur la version Parole de vie.
Voilà. La version parole de vie, elle est bonne. Elle est très bonne parce que c'est une version dynamique. C'est une version dont le langage est usuel. C'est une version dont le langage est courant. C'est simple. Ceux qui veulent avancer commencent par là. Commence par là, aborde second et termine ta vie. Voilà. Que dit la version parole de vie? La version parole de vie dit ceci. Il dit, car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Parole de vie, car. Le car est toujours là. Mais aussi, c'est changé après. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Alors, en faisant la synthèse, avec ces trois versions, il faut donner une conclusion. À ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la conclusion, la bonne, pour introduire le service d'adoration. Voici la synthèse. La synthèse finale, c'est compagnon de Dieu. Voilà. La synthèse des trois versions, c'est compagnon de Dieu. Compagnon de Dieu, ou son œuvre à lui. Son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Mais il cherche. Il cherche des hommes et des femmes. Il cherche des compagnons. Un compagnon de route, je cache rien. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples qui sont ses compagnons à lui? Il les a choisis. Il a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Dieu choisit ses compagnons. Dieu, mais pasteur, comment savoir si je suis compagnon de Dieu? Paul dira, Romain, le Saint-Esprit a témoigné à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le même Saint-Esprit qui est en vous et qui est en moi. Si quoi? Si nous sommes nés de nouveau. Ah non, on ne peut pas être compagnon de Dieu si on n'est pas né de nouveau. Non, et mille fois non. La rentrée, le premier pied d'entrée, c'est la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce que la nouvelle naissance? Je dis ça parce que le message que je donne, il n'est pas simplement pour le petit troupeau, il est sur YouTube. Et beaucoup écoutent ce matin le message. Voilà. La nouvelle naissance, c'est l'introduction en soi d'une seconde vie qui va me permettre, dans un temps proche, d'être compagnon de Dieu. Voilà. Et Jésus dira à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Et ensuite, il dira toujours à ses disciples, à huis clos. Il faut savoir que dans l'évangile de Jean, les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17, ces 5 chapitres-là se passent à huis clos. Uniquement Jésus et ses disciples. La foule, à côté. À côté. Ce sont les compagnons de Jésus, ce sont ses amis à lui. N'a-t-il pas dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Tu aimes ton pays. Tout le monde aime son pays. Moi, j'aime bien les fous. J'aime bien mon pays. C'est me dire, donne ta vie. Compagnon de Jésus. S'ils sont compagnons de Jésus, le Seigneur est prêt à rénover. Il est prêt à retaper les blessures. Compagnon. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Non, c'est fini. Je vous appelle ami, compagnon. Et pourquoi? Parce qu'un serviteur, on ne dit pas tout, mais un ami, un compagnon, on dit tout. Mais on n'est plus sûr que ça passe, il va le dire. Dieu n'a-t-il pas dit à propos d'Abraham, cacherai-je à Abraham ce que j'ai fait? Non, non, je ne lui cacherai rien. Dieu va tout dire. Et quand je dis Dieu va tout dire, ça s'appelle révélation. Dieu se révèle à ses amis, à ses compagnons, à ses ouvriers. Je répète la synthèse des trois versions. Ou compagnons de Dieu. Mais les compagnons de Dieu, c'est important. Parce que Dieu va dire ce secret. Mais dans cette relation entre moi et Dieu, il y a une intimité. Hein? Et cette intimité se passe où ça? Dans mon esprit. Pas ailleurs, dans mon esprit. Et pour que cette intimité soit conservée, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que le courant passe. Et si nous voulons que le courant passe, il faut garder cette intimité, cette connexion. Moi, je suis un livre. Et le technicien m'a dit, pasteur, faites bien attention à votre connexion. Parce que si c'est mal fait,
mais le courant passe pas. Mais je sais que ça passe bien, puisque vous m'écoutez en ce moment, là où vous êtes. Pour le message, les deux messages, hein. Le premier que je donne là, c'est pour l'adoration. Le suivant, qui sera pour la Sainte Seine. Nous sommes sur l'adoration. Un ami, on ne cache rien. Un ami, on lui dit tout. Jésus à huis clos, Jean 13, 14, 15 et 17, a tout dit à eux là. Et eux là, ils vont se rappeler plus tard comment ça peut se faire par révélation. Alors, Jésus dira à ses disciples, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, en ce moment, quand Jésus parle, il est en moi, mais il est avec vous. Je suis les deux prépositions, avec et en. Avec les disciples, avec Jésus, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau encore, ils sont nés de nouveau le son de la résurrection. Et ensuite, ça c'est avec et en, il est en Jésus. Il est en Jésus, mais il est avec les disciples. Maintenant, alors que je prêche depuis l'Ifou, pour ceux qui sont réellement nés de nouveau, le Saint-Esprit est en vous. C'est merveilleux ça. Non seulement le Saint-Esprit, mais c'est toute la Trinité. Hier, je suis allé à Pichahe, pour venir chez moi là-haut, où j'étais en train de préparer ma future maison. Alors que je méditais là-bas, je me dis, c'est merveilleux ça. La Sainte Trinité est en moi. Je suis peut-être tout seul à la brousse, mais je ne suis pas tout seul. Je suis avec la Trinité. C'est merveilleux ça. Et professeur, mais ça veut dire ces pensées-là. Mais je sais pas une invention à moi. C'est Jésus qui a dit la Bible. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il n'a pas dit je. Quand je dis je, c'est moi, mais il a dit nous. Donc quand il dit nous, ça implique qui? Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et cet esprit. C'est merveilleux ça. Quand je pense à la dédicace de ce grand ouvrage que Salomon avait fait, eh bien, Salomon a dit, il a dit ceci dans sa prière. Seigneur, toi, dont les cieux et les cieux ne peuvent contenir encore moins, c'est bel ouvrage, le temple. C'est bel ouvrage. Hein? Et nous maintenant, un petit pasteur Rouchen, et toi qui es chez toi, tu es peut-être tout seul, dans ta case, ta maison. Voilà, tu n'as pas d'église, là, tu fais quoi? Tu es là. Mais c'est pas grave. À partir du moment où tu es né de nouveau, la Sainte Trinité est en toi. Parole de Dieu à l'appui. Nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu n'est pas en nous en tant qu'invité de passage. Non, il n'est pas en nous parce qu'il a loué la maison. Il est en nous pour prendre possession de la maison. Il est en nous pour prendre possession de toute la maison. C'est notre ami. C'est notre compagnon de route. N'oublie pas. La synthèse ce matin. Jésus, compagnon de route. Voilà. Compagnon de route, pour faire de quoi? Pour faire beaucoup de choses. Le dessein de Dieu, je donne une citation de Watchman Nee. Watchman Nee a dit ceci. Le dessein de Dieu, le grand dessein de Dieu, Dieu fait quoi? Il cherche des hommes et des femmes par lesquels et pour lesquels il va manifester sa gloire dans cet univers. Mais il cherche des hommes. Mais les hommes et les femmes, il va trouver, c'est clair, ses compagnons qui sont passés par le processus dont je viens d'énumérer il y a un instant. Voilà. Compagnons de Dieu pour son œuvre à lui. Il nous embauche. Aujourd'hui, on cherche des places. Mais oui, on cherche des places à la politique, dans l'administration et dans les pays pour un passage de temps, quoi, hein, pour des puissances limitées. Dieu, en Jésus-Christ, puissance illimitée. Ah oui, puissance spirituelle céleste. Voilà. Je n'ai pas déposé ma candidature. C'est lui qui va choisir. Il choisit ses amis. Tu veux être ami de Dieu. Tu veux être. Il n'y a pas à déposer un CV. On ne peut pas écrire une lettre. Si tu veux être ami de Dieu, compagnon de Dieu, une seule chose à faire. Ben, je dirais deux, quoi. La première, nouvelle naissance. Et deuxièmement, foi et entière consécration. C'est tout.
Tu n'as pas besoin d'aller à l'école ou je sais pas, faire tout ça, faire des prières, jeûner, mais non, ça viendra après. Le plus important, nouvelle naissance, foi et interconsécration. Ça y est. Si c'est des choses qui sont bien faites et conduites par le Saint-Esprit et la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix. Ah oui. La croix du Saint-Esprit travaille de pair dans les compagnons de Jésus. Les deux là, ils travaillent ensemble. Jésus, Saint-Esprit et croix. C'est le trio inséparable qui travaille ensemble pour réaliser le grand dessein de Dieu qui le concerne, lui, en cette présente dispensation. C'est la fin du temps. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle sont des signes d'alerte qui disent levez la tête. Hein. C'est toujours la fin du temps. Pour ne pas être pris de main au dépourvu, être prêt quand Jésus arrive. Il vient bientôt, hein? Il vient bientôt, hein? Compagnon de Dieu, à qui a tout dit. Et je répète que les compagnons de Dieu, pour être compagnon de Dieu, il faut les trois choses que je vais te dire, il faut maintenir la connexion dans l'esprit par, je pèse mes mots, je mesure mes mots, dans l'esprit petit E et par le Saint-Esprit qui est venu en nous les jours de la Pentecôte. A bien fait la différence entre ces deux éléments-là, Saint-Esprit et esprit. On dit à l'ifo, où a-t-il mis church, Saint-Esprit, et l'esprit, c'est où? C'est où que non, c'est le beau où, c'est le bon esprit qui est en vous et qui est en moi, qui est c'est Dieu qui a introduit en nous dans le jardin d'Éden, parce qu'il a créé l'homme. Il dit quoi? Dieu a formé d'abord l'homme à la matière, et ensuite, il a soufflé dans la narine. Le contact du souffle divin à la narine a mis naissance à quoi? L'âme. Mais c'est ce contact divin, c'est quoi? Ben, c'est le où? C'est l'esprit. Et c'est par cet esprit-là que nous pouvons être en contact, en communion avec Dieu. Les compagnons de route, Dieu leur révèle les choses à eux tout seuls. Non. Il faut être clair et net. On peut comprendre beaucoup de choses par notre âme, intelligence, intellectuelle. C'est pas difficile. Tout ce que je vous dis là, c'est compréhensible. Il n'y a pas besoin d'avoir une intelligence. Non. Le strict minimum, c'est bon, je comprends. Mais la compréhension intellectuelle n'est pas suffisante pour rentrer dans la réalité spirituelle. Il faut la révélation. Et qu'est-ce que la révélation? Dieu parle. Il parle où ça? Dans l'esprit. N'oublions pas, compagnon. Et dans l'esprit, il parle où exactement dans l'esprit? Il faut savoir que dans l'esprit, il y a trois éléments. La communion, la conscience et l'intuition. Dieu ne parle pas dans les deux autres, il parle où ça? Dans l'intuition. C'est l'intuition qui parle. La conscience, il dit Amen. Mais la communion fait quoi, elle? La communion, elle garde le courant, le contact. Garde le contact. Mais à cause du péché qui est rentré dans le jardin d'Éden, le contact est coupé. C'est pourquoi David dira dans le psaume 51, ma mère m'a conçu dans l'iniquité et je suis né dans le péché. Contact coupé. Dieu n'a-t-il pas dit à Adam et Ève, vous mangez de tous les fruits sauf ça là. Le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Ils sont mangés, ils sont morts. Oh, ils ont vécu plus de 800 ans. Mais 800 ans, pas de contact avec Dieu. Ils ont fait beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de gens autour de nous hein, qui sont des morts vivants. Parce que pour rétablir le contact, il faut quoi? Eh bien, il faut la vie nouvelle. C'est la vie nouvelle qui apporte la résurrection. Tout à l'heure, j'ai parlé des 4 résurrections. On n'a pas besoin d'attendre la deuxième, la troisième, la quatrième résurrection. On peut déjà ressusciter aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut ressusciter. Recevoir Christ. Et quand je reçois Christ, mon esprit revient à la vie. Et le contact est de nouveau renié. Je souligne, c'est important, dans le compagnon avec Dieu. On travaille ensemble. Dieu doit nous communiquer ses ordres, ce qu'il faut faire. Mais Dieu ne peut le faire que dans la mesure où il y a la connexion. Il y a le contact. Voilà. Si nous voulons être compagnons, serviteurs, ouvriers, collaborateurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, garder continuellement le contact.
sans interruption, sans coupure. Parfois sur Internet, il y a des coupures. Parfois sur le courant, il y a des coupures, il n'y a pas de coupure. Mais ça c'est pas bon, ça. C'est pas bon au niveau spirituel. Hein. Mon contact, mon communion avec Dieu, c'est une communion ininterrompue. Mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Je le fais souvent, j'ai le livre et ça marche. Eh oui, ininterrompu. Si nous voulons être utilisés, ouvrez bien vos oreilles. Si nous voulons être utilisés, en d'autres termes, pour bien saisir la pensée, si nous voulons être compagnons de Dieu, gardons constamment cette communion, cette intimité, hein, cette connexion. Ainsi, Dieu pourra utiliser chaque minute de votre vie. Je dis pas heure, chaque minute de votre vie, sans que vous le sachiez. Ah, je vais le répéter. Si nous voulons être utilisés par Dieu, gardons constamment cette communion, ce contact, cette connexion avec Dieu. Ainsi, lui-même, dans sa puissance de sagesse, sera utilisé chaque minute de votre vie sans que vous le sachiez, de telle manière à ce que la gloire revienne à lui. Je l'ai fait plusieurs fois à l'IFO, à tous les coups, ça marche. Voilà. Compagnon avec Dieu. Dieu cherche des compagnons. Il cherche des compagnons qui vont se décider. Dieu savait, dès les temps éternels, quels sont ceux qui diront oui et quels sont ceux qui diront non. Dieu respectera tout à fait notre choix. Il ne violera jamais notre choix. Il a dit à Adam, je mets devant toi ça. Choisis. Dieu a dit à Josué de dire aux enfants d'Israël, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, j'ai choisi en 1988 le message de la croix, qui est un principe de vie, qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en moi. J'ai choisi ça en 1988 avec mon épouse. Mais j'ai engagé mon foyer, tous mes enfants. Maintenant, mes enfants sont grands, mais c'est à eux après de faire leur choix. Si eux disent, mais papa, moi j'ai envie de choisir autre chose, choisis. Il n'y a pas de choix sans conséquence. Hein? Il n'y a pas de vague sans arrière-plan. Hein? Vous prenez un pavé, vous lancez dans l'eau, il y a des vagues. Quand je me rappelle en 1988, lorsque j'ai choisi la croix en tant que principe de vie, ça fait des vagues. Hein? Tout à l'heure, je ferai des annonces. Venant de Dieu, je sais que ça va apporter des vagues. Une première annonce dans le repas de la Sainte Seine et une deuxième annonce avec uniquement pour l'église Philadelphie, version numérique. Bon, les gens peuvent écouter, c'est pas interdit, mais ce sont deux annonces précises pour un monde bien précis, bien cible. Et c'est important. Compagnon, je reviens à mon sujet pour ne pas trop m'égarer. Compagnon de Dieu, compagnon de service. On travaille ensemble. Mais celui qui dirige, il y a un technicien. Il y a celui qui conduit, c'est qui? Le technicien de Dieu. Le chef d'œuvre de Dieu, c'est qui? Le maître d'œuvre, c'est qui? C'est Saint-Esprit. Il est la main de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 49, si on dit, le Seigneur m'oublie. Le Seigneur m'oublie. Vous trouvez une situation difficile. Si on disait, le Seigneur m'oublie, Dieu répond, une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Si elle oublie, Dieu dit, moi je ne t'oublie pas. Pourquoi? Je t'ai choisi. Depuis ce jour-là, jusqu'à maintenant, ce matin-là, j'ai traversé beaucoup de situations. Mais dans mon cœur, je sais que Dieu ne m'oublie pas. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? C'est impossible. Il a conçu pendant 9 mois de gestation l'enfant dans son sein. Malheureusement, il y a des mamans qui oublient. Hein? Dieu répond, moi, je ne t'oublie pas. Et pourquoi? J'étais acquis au prix du sang de ma vie à la croix de Golgotha. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux anciens d'Éphèse, prenez soin de vous-même et tout troupeau que le Seigneur a acquis au prix du sang de sa vie. Dieu ne peut pas nous oublier. Ah non, jamais. Quelle que soit la situation, l'épreuve, je dis ça parce que le pays traverse un temps difficile, Dieu n'oublie pas. Dieu ne t'oublie pas. Il a un œil sur toi. Moi, je ne dis pas un œil, les 2 yeux sur toi. Il veille. L'Éternel veille. Comme une mère, comme une poule qui veille sur ses enfants. Dieu veille sur ses compagnons. Et Dieu dit tout à ses compagnons. C'est merveilleux ça.
Dans la société où nous vivons, il y a la direction, il y a des ouvriers, des contremaîtres et tout ça. La direction ne dit pas tout en bas. Voilà. Il dit, c'est pas tout. La direction, c'est Dieu. Mais Dieu dit tout à toi et à moi. Si quoi? Si nous sommes compagnons avec Dieu. Il dit tout, il cache rien. Il cache rien. Cacherai-je à Abraham ce que j'ai fait? Il n'a rien caché. Il a tout dit. Et il nous dit aussi ce matin qu'il va nous utiliser. Les compagnons sont tout le temps en connexion, en union avec qui? Avec le maître. Et le grand maître, non seulement il est au ciel, et ça je le crois, mais il est surtout, il est où maintenant? Alors que je vous parle, il est à mon cœur. Il est à moi. Donc, je n'ai pas besoin de faire des connexions en haut, trop loin. Il est à moi. Il est à moi. C'est pourquoi le livre des Proverbes dira ceci, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent à me voir. Pourquoi? Parce que tu es mon compagnon. Hein? On va dire, il faut. Il y en a hier, j'étais choisi. Yann veut dire choisir. Je t'ai choisi. Oh, je ne suis peut-être pas le meilleur, non, j'ai le pire. Il y a d'autres meilleurs que moi. Mais Dieu m'a choisi. Dieu t'a choisi. Le choix des hommes. Hein? Il y a des critères. Il y a des CV à poser. Chez Dieu, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de CV. C'est un choix de cœur et un choix d'amour. Ce n'est pas un choix d'hier, d'aujourd'hui. C'est un choix qui date des temps éternels. Et il veille à son choix. Compagnon avec Dieu. Qui que tu sois. Il n'y a pas besoin d'études pour ça. Il n'y a pas besoin de qualification pour ça. Pour simplement avoir été choisi. Voilà. L'adoration ce matin, pour ça faire quoi? À remercier le Seigneur d'avoir été choisi par lui. Voilà. Et vous aurez dans votre vie, tout au long de votre vie, ce clair témoignage dans votre esprit, par le Saint-Esprit, via l'intuition, que vous êtes réellement le choix de Dieu. Et quand on a ce témoignage dans nous, on est le choix de Dieu, on ne recule pas. On est prêt à aller. Qu'il pleut ou qu'il neige, les moments faciles ou difficiles, Moïse était conscient qu'il a été choisi par Dieu, compagnon de Dieu, pour la délivrance d'un peuple, le peuple de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Hébreu que Moïse ne craignait pas la fureur de Pharaon. Pharaon, le monarque avant, il avait entre les mains tout pouvoir, puissance de vie et de mort. Mais Moïse ne tremblait pas devant Pharaon. Et pourquoi? Il est compagnon de Dieu. Si Dieu pour nous, dit l'apôtre Paul, qui sera contre nous? Quand j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Moïse ne craignait pas. Il sait qu'il est compagnon de Dieu. Il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Il est allé jusqu'au bout. Il faut terminer, il poule. Par reculer. Voilà. N'abandonnez pas lorsque les premières difficultés arrivent. Ça fait partie. Les compagnons de Dieu, ils savent très bien. Ils savent bien que les problèmes, les situations rencontrées sur la route, ce sont des éléments boosters. Dieu prépare. Voilà. On rit. Voilà. L'apôtre Paul fait quoi? La prison de Philippe. Mais il chante des cantiques, il est content. Seigneur, merci. Merci pour le voir. Je dis ça avec un grand sourire. Merci. Merci pour les voies difficiles. Merci pour les faciles. Mais quand c'est trop facile, la foi est facile. Là. Il faut les problèmes. Et c'est meilleur. Mais les problèmes dosés. Dieu permet pour booster. Dieu permet pour qualifier les ouvriers en vue de son œuvre à lui. Quel est le dessein de Dieu, je répète, en ces derniers jours des temps de la fin? Le dessein de Dieu, c'est que Dieu cherche des hommes et des femmes par lequel ou pour lequel il va s'en servir pour manifester sa gloire dans tout l'univers. Mais Dieu cherche. Et si ce message de la croix retentit dans le pays, chez le peuple mélanésien, à Nichapoué, en novembre 1988, Dieu visite un peuple. Parce que c'est un peuple qui passe des temps difficiles. C'est mon peuple. Je suis content parce que c'est le message que je suis en train de porter depuis l'IFO sur les ondes. Vous avez dû voir les gens de l'IFO. J'ai mis les affiches partout. Hein. À Oué, à Héro, à Kouraï, partout. C'est le message de la croix sur le numérique. Je vous y invite. Vous avez tout dedans. Tout est mis dedans.
C'est pas moi qui ai dit de mettre, c'est mon compagnon. Mon compagnon m'a dit, va à Oué, je voulais voir. Évidemment, quand j'étais à Oué partout, j'ai déposé la fiche, tout est ouvert. C'est le maître de l'univers. Eh bien, aujourd'hui, c'est le temps d'adoration. Maintenant, ce contact, ce communion avec Dieu, de telle manière à ce que, à tout moment, il peut intervenir. Il n'y a pas d'interruption. Et si, je dis ça aux compagnons, à vous tous, quoi, hein, et si par malheur, il y a des interruptions, malheureusement, hein, mais je suis là en tant que pasteur, médecin, pour donner les remèdes, les pansements. Si par malheur, il y a des petites interruptions, qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? N'allez consulter personne. Chez vous, je vous donne le remède. Je vous donne le coup de pique, la piqûre depuis Fitahe. Quel est le remède? Si jamais il y a des interruptions, la remède, c'est que tout de suite, faut tout de suite régler la situation, arranger la chair entre toi et Dieu. Les problèmes ne s'arrangent pas entre nous. Si nous voulons que nos problèmes s'arrangent entre nous, arrangeons d'abord nos problèmes avec Dieu. Vertical d'abord et horizontal après. Nous faisons toujours le contraire, nous. Nous on fait d'abord horizontal, vertical. Il faut faire le contraire maintenant. Alors, s'il y a une interruption, tout de suite, je lève les yeux, 121, vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Arrange l'affaire. Malheureusement, ça arrive trop souvent, ces interruptions. Voilà pourquoi le Seigneur nous utilise de temps en temps. Voilà. Et pour être utilisé tout le temps, quand il veut et comme il veut, gardons la connexion, la communion, la relation. C'est pourquoi, dans les 4 disciplines, nous trouvons la première, c'est l'enseignement. La deuxième, c'est quoi? Communion. Communion, relation, intimité, connexion entre compagnons de route. Et bien que le Seigneur bénisse sa parole, et retenez bien la pensée de ce matin, compagnons de route. Et que chacun puisse maintenant lui apporter son adoration. Et n'oubliez pas, je répète, c'est capital. Dieu est avec vous. Il est en vous. Vous allez au champ, il est en vous. Voilà. Donc, veillons. J'ai bien cette image de Washmani. Il avait dit un jour, si nous avons une pièce de 10 francs dans la poche, on ne fait pas attention, hein. C'est 10 francs. Si, la valeur, c'est 10 francs, quoi. Oui, mais si nous avons dans la poche une liasse de 100 000 francs, je pense qu'on va faire attention, hein. Et oui, on fait attention quand on mange, quand on marque, quand on joue au volley, au football. Là, on va toujours regarder si le petit bijou est là. Voilà. Parce qu'il y a la valeur là. Nous avons en nous plus que 100 000 balles. Nous avons la banque. Nous avons toute la banque en nous. Nous avons le maître de l'univers. Donc, faisons attention. Dans tout ce que nous mangeons, dans tout ce que nous buvons, dans nos discussions, dans nos pensées. Ne soyez pas négatifs et positifs. Il faut veiller à tout ça, là. Parce que l'ennemi va utiliser pour créer des coupures d'interruption. Ah oui! Vous savez, tout ce que je vous dis, vous n'allez pas tout trouver dans la Bible. Je le dis dans ma petite expérience. Dans ma petite expérience. À chaque fois qu'il y a un élément extérieur qui rentre, la coupure est faite. C'est pourquoi Jésus, ayant rentré dans le temple, il a fait quoi? Il a pris un fouet, il a fouetté tout le monde, hein? Il a chassé tout le monde dehors. Il ne permettait à personne de rentrer dans le temple. Nous sommes le temple de Dieu. Il ne permettait à plus de rentrer dedans. Il a dit, ma maison, vous avez fait de ma maison une caverne de bandits. Ma maison, c'est une maison de prière. Dieu est en vous. Paul a-t-il pas dit aux Corinthiens, nous sommes le temple de Dieu, la maison de Dieu. Il est en nous. Donc, nous avons en nous le créateur de l'univers. Alors, veillons à tout ça. Je répète que si, par malheur, il y a une interruption, arrange l'affaire. Arrange l'affaire, mettons la connexion, tout en sachant que nous avons en nous une personnalité, une grande personnalité. C'est le maître de l'univers et qui plus est notre cher papa.